au ciel, là, les femmes ne vont pas briller comme les étoiles. Si tu veux aussi briller comme les étoiles, il faut servir. Mais vous savez, maman, il y a d'autres personnes qui pensent que la femme n'a pas les droits de servir, n'a pas les droits de se mettre debout, n'a pas les droits d'évangéliser. Maintenant, si jamais de telles notions sont enseignées dans les églises, alors nous, les derniers jours, nous, en tant que femmes, nous n'allons pas briller. Si on part par rapport à cette hypothèse-là, moi, je veux dire, lisons la Bible. Qui était la première évangéliste? C'était une femme. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Et nous sommes pendant le mois même de la Pâque. Qui a amené cette nouvelle-là? C'est une femme. Et comment, moi, on va me dire de ne pas parler de ça? Effectivement. Donc, c'est un sujet qui a tellement fait rage ici. On a vu des gens quitter même l'église. Bien aimé, nous parlons de la femme dans cette émission. Quand la femme parle, c'est tout sur la femme. La femme, qui est la femme? Par définition, d'abord, qui est la femme? Il y a d'autres personnes, quand tu lui demandes qui est la femme, il te dit, bon, la femme, c'est l'être la plus faible, hein? À qui est la femme? La femme, bon, c'est notre maman, bon. C'est elle qui fait tout à la maison. Qui est la femme? La femme, c'est la femme. Maman, pourquoi Dieu t'a mis à côté de l'homme? C'est parce qu'il a Jésus. Bonsoir, bonjour, dépendant de là où vous êtes, je vous souhaite le bienvenue sur notre plateau d'Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, votre outil, notre outil d'évangélisation, c'est bel et bien votre émission Quand la femme parle. Quand la femme parle, c'est une émission qui est dédiée aux femmes. Les femmes du monde, vous qui êtes partout dans le monde, étant donné que vous êtes femme, cette émission vous concerne. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Hosanna Magazine. Partagez les émissions, faites-en large diffusion parce que ça va aider quelqu'un dans le monde. Donc voilà, nous sommes là sur le plateau d'Hosanna Magazine. Je répète souvent Hosanna Magazine parce que c'est quelque chose de bien et ça fait du bien aux gens. Donc il y a tellement des émissions à l'intérieur de ces plateformes et ça nous édifie, ça édifie les peuples de Dieu, ça édifie tout le monde qui prend le temps de chercher à comprendre comment le monde se passe, quel que soit le monde spirituel ou physique. Nous sommes en tout cas partout, on encourage, on encadre et on est là, on soutient nos frères et sœurs dans le monde entier. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai une invitée avec moi. C'est quelqu'un que beaucoup connaissent, ou il y a d'autres aussi qui ne la connaissent pas encore, mais vous allez faire connaissance avec cette personne qui va vous apporter un grand plus dans votre vie. Donc, je vais lui laisser dans un instant s'introduire. Moi, tout ce que je vais vous dire, ne zappez pas. Restez connectés et suivez ce qu'elle a à partager avec nous ce soir. Donc, voilà, nous sommes avec Pasteur Charlotte. Bonsoir, maman Charlotte. Bonsoir. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Je suis bénie et mes frères et sœurs, là où ils sont aussi, sont bénis. Spécialement les femmes sont bénies. Alors, est-ce que vous avez un mot pour le peuple de Dieu? Si vous pouvez vous introduire. Bonsoir, tous ceux qui sont en train de nous suivre. C'est maman Charlotte Konebantu. Je dis que Dieu puisse vous bénir. Amen. Les moments que nous allons passer ensemble, je crois, ça va bénir une femme. Mais ça va bénir toute personne qui va écouter. Je crois que ce que tu vas écouter sera comme un bagage qui va t'accompagner et qui t'aiderait dans la vie. Amen. Je dis merci à Maman Esther pour l'invitation. Je vous en prie. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Hosanna Magazine. Amen. Pour l'opportunité qu'il nous donne de parler à ces milliers de personnes. Amen. Que Dieu puisse la bénir. Amen, amen. Merci beaucoup, maman. Vous n'êtes pas d'ici aux États-Unis, vous venez de très loin. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, vous venez d'où? Nous venons de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Wow. C'est de là que nous venons. Nous sommes juste de passage. Oui, nous sommes venus assister à un mariage.
D'ici là, on va rentrer chez nous. Wow. Nous venons de Kinshasa. D'un mariage à Hosanna Magazine. Et voilà que quand la femme parle, elle bénéficie de quelque chose. Amen. Donc, c'est pour encourager une femme là où vous êtes, même si vous êtes de passage, pendant 30 minutes, appelez-moi. Donc, tous nos contacts s'affichent sur le bas de votre écran. Donc, contactez-nous. Vous serez toujours le bienvenu. Nous aurons toujours un temps pour vous. Donc, notre porte est grandement ouverte pour vous recevoir sur ces plateaux et pour que vous puissiez aussi apporter un plus. J'ai toujours insisté sur le plus que nous apportons à tout un chacun parce qu'on nous dit que le faire aiguise le faire. C'est en se mettant ensemble que nous sommes en train de nous fortifier. Donc, c'est un peu ça. Alors, maman Charlotte, parle et c'est un peu de nous expliquer, c'est depuis quand que vous êtes devenue pasteur? Parce que moi, je sais que vous êtes la femme d'un pasteur. Effectivement, je suis épouse de pasteur, mais ça fait 4 ans que je suis pasteur. J'ai été consacré pasteur dans mon église, la mission évangélique Pierre des Ailes. Waouh! Mission évangélique Pierre des Ailes. Donc, si vous êtes à Kinshasa, je vais vous dire ceci. Si vous êtes à Kinshasa, c'est dans quelle commune? Dans la commune de Massina. Nous sommes sur le boulevard Lumumba. Avant d'arriver à la commune de Massina, nous sommes sur le boulevard 1 bis. 1 bis. Donc, si vous êtes à Kinshasa, vous habitez les environs, passez voir maman Charlotte. Vraiment. Ça sera vraiment une très bonne chose. Ça sera une bénédiction pour vous. Amen. Donc, nous qui sommes ici, nous avons profité. Vous savez, quand la femme qui perdait le sang avait reçu sa guérison, ce n'était pas pour elle que Jésus-Christ partait. Jésus-Christ partait pour guérir une autre personne. Et sur son chemin, cette femme a vu Jésus passer. Elle s'est accrochée, elle a dit non, 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 je ne peux pas rater cette opportunité. Laissez-moi toucher, ne fût-ce que son habit, que je sois guérie. Ne fût-ce que son habit, tellement il était tellement plein de gloire et de puissance. Elle avait compris et elle a touché ne fût-ce que l'habit. Donc nous aussi, maman venait de le dire. Elle est venue pour autre chose, mais on a profité, on a dit non, elle ne peut pas partir comme ça. Touchons ne fût-ce que l'habit. Amen. Amen. Comme ça, nous allons bénéficier. Donc vous aussi, comme vous connaissez maintenant que maman habite les environs, ne manquez pas. Allez-y. On a dit qu'on vous invite quelque part, allez voir. Viens et vois. Donc, moi, je vous lance une invitation. Allez-y et voyez. Si vous aimez, vous y restez. Si vous voyez que non, ça ne va pas, l'essentiel est que vous êtes d'abord parti écouter et parti visiter. C'est vraiment une bonne chose. Alors, j'ai une question pour vous, maman Charlotte. Je suis femme de pasteur. Avec cette lourde responsabilité que j'ai de soutenir mon mari, je vous dis sincèrement, ça fait à peine quelques années, mais je ne sais pas combien c'est difficile de supporter le ministère de votre mari. Je ne suis pas encore pasteur, bien sûr. Donc, je supporte le ministère de mon mari. J'ai 3 enfants. Je m'occupe de mes enfants. Je travaille. Donc, déjà, j'ai beaucoup de difficultés. Mais comment vous faites, vous, en tant que pasteur, femme d'un pasteur, mère, vous travaillez, vous œuvrez à l'église, mais comment vous vous en sortez avec la famille élargie et tout? Vraiment, c'est une très belle question. J'ai lu dans la Bible une femme qu'on appelle Déborah. Si vous lisez dans le livre de Juges, vous trouverez que Déborah, la Bible dit qu'elle était prophétesse. Épouse de Lapidote. Wow. Et elle était juge en Israël. C'est-à-dire que prophétesse, c'est le ministère qu'elle faisait. Oui. Juge, c'est le travail que moi je fais. Moi, je suis administrateur dans un hôpital. Et épouse, comme je suis l'épouse du pasteur. C'est là où je suis en train de dire. Quelque part, Déborah a dit, lorsque je me suis levée en Israël comme une mère, c'est-à-dire qu'elle avait des enfants. Donc, elle a pu faire ces 4 rôles. Comment on arrive à le faire? Ça demande la grâce de Dieu. Et puis, beaucoup plus, il faut chercher à être équilibré. Personnellement, avant de devenir pasteur, j'étais d'abord choriste.
je chantais. J'aimais vraiment bien chanter. Wow. Pourquoi je chantais? Puisque un jour, peut-être c'est mon petit témoignage, je suis né à Kolwezi. Kolwezi, c'est dans le Katanga, en RDC. Et là, je suis venu à Kinshasa pour les études, pour l'université. Et arrivé là-bas, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, j'ai attrapé la tuberculose. Je suis rentré chez nous pour me faire soigner. Et quand j'étais à l'hôpital, je voyais en ces temps-là, la tuberculose ne guérissait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de produits comme aujourd'hui. Les gens mouraient par-ci, par-là. Et ce jour-là, il y a des gens, des jeunes garçons, qui sont entrés dans ma chambre d'hôpital et ils m'ont prêché. Ils m'ont parlé de Jésus. Je priais chez les catholiques. J'étais catholique. Et ils m'ont parlé de Jésus. Ils ont dit que Jésus peut me sauver. Et je n'ai jamais oublié cette prière. J'ai fait une courte prière. J'ai dit à Dieu, si tu me guéris, je chanterai pour toi toute ma vie. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Malgré que je suis pasteur, je continue à chanter. Amen. Je continue à chanter. Et quand j'étais en train de servir, c'est en servant. Et comme mon mari est beaucoup plus au ministère d'apôtre, moi j'étais beaucoup plus attaché à l'église, aux fidèles, aux âmes. Tout le monde disait c'est tel notre pasteur. Pourquoi? Puisque quand ils avaient des problèmes, ils venaient beaucoup plus vers moi, puisqu'ils voyaient en moi quelque chose. Je ne me suis même pas proclamé. On a évolué dans une église où le ministère de la femme n'était pas vraiment, je suis la seule pasteur chez nous. Il n'était pas vraiment accepté. Et il fallait que je puisse accepter comme c'est Dieu qui l'avait préparé. Mais comment je fais? Je cherche à être équilibré. Il y a certaines choses que je ne fais pas. Premièrement, je n'ai pas beaucoup d'amis. Mon temps, je l'ai déjà planifié. Le matin, je me réveille souvent à 4 h du matin. J'ai fait ma dévotion matinale. Après ma dévotion, j'ai fait mon sport, j'ai couru un peu. Wow. Après ça, je commence à organiser comment les enfants, les tout petits, vont partir à l'école. Là, déjà, on arrive vers 7 h. Et j'ai une grâce. Mes responsables au service savent qu'il y a des jours où je ne travaille pas. Et ces jours où je ne travaille pas, c'est ces jours que j'ai donnés à l'église pour les visites, pour l'exhortation, pour l'encadrement, puisque moi je suis pasteur mais chargé des femmes. Je m'occupe de la femme à l'église. Et ce jour-là, mon jour de mercredi, je l'appelle mercredi saint. Mercredi consacré à Dieu. Et après, avant de quitter la maison, je m'occupe de mon mari. S'il est là, il ne sort jamais sans avoir mangé. Comme il aime le foufou, le matin, je fais mon foufou. Et il sort, moi aussi je sors, je pars travailler. Donc, pour arriver à faire votre travail, votre ministère convenablement, sans léser les uns et les autres, il faut être équilibré. Wow. Comme j'ai dit pour Déborah, il faut être équilibré. En dehors de ça, quand je rentre le soir, s'il n'y a pas culte, je suis à la maison avec mes enfants. Je m'occupe des devoirs des tout petits, je m'occupe des plus grands. Et j'ai fait de mes enfants mes amis. Et juste quand j'arrive, ils commencent à me raconter, il y avait ceci, il y avait cela. Et ça me permet d'entrer en intimité avec eux, de les aider et d'évoluer. Et par la grâce de Dieu, et puis aussi le Saint-Esprit nous aide, c'est comme ça que nous sommes en train de tenir. Wow. Je sais que ce n'est pas une tâche facile. Non, mais ce n'est pas du tout facile. Dieu nous aide. Ce n'est pas du tout facile parce qu'il y a des fois, je me vois sortir, parce que nous, on a des petits-enfants, l'aîné a 16 ans maintenant, et la cadette a 10 ans. Donc, il y a des fois, nous sortons, et nous rentrons à la maison à 23 h, minuit. Ouais. Et le temps juste de chercher à faire quelque chose, à manger, c'est fini, on doit aller dormir. Vous voyez. Alors, cette question-là me revient souvent, je me demande, mais comment d'autres femmes de pasteurs font? Spécialement les femmes de pasteurs qui sont tellement engagées dans les ministères de leur
mari et puis qui travaillent, qui ont des enfants, parce que ce n'est pas du tout facile. Je vois beaucoup de femmes de pasteurs qui se retirent un peu de ce que leurs maris font. Donc, elles se réservent un peu d'entrer en profondeur. Elles se disent, bon, c'est son travail, moi je vais m'occuper de la maison, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais l'exemple que vous m'avez donné de Déborah, ça c'est vraiment touchant. C'est la première fois que je vois son exemple de la manière dont vous avez expliqué. C'est la toute première fois. J'ai parlé de Déborah, je crois, au mois de mars ici, pendant la journée de la femme, mais je ne l'ai pas expliqué de la manière dont vous avez expliqué. Donc, c'est tellement profond. Je ne sais même pas comment... Je pense bien que j'aurai une séance avec les mamans pour essayer de les encourager en utilisant cet exemple que vous venez de donner. Parce que ça fortifie vraiment. Vous savez, si nous lisons bien la Bible, si nous regardons la plupart des patriarches, moi, je suis dans une organisation qui est dirigée par l'épouse du pasteur Dominique Ngoy. On appelle Petit Déjeuner de Communion. Là, il y a seulement les épouses des pasteurs et les femmes qui exercent dans les ministères. Cette organisation m'a beaucoup aidé. Et cela m'a permis à aider beaucoup de femmes, des épouses des pasteurs, qui se disaient, ce n'est pas important que je sois aussi en train de servir à l'église. Pourquoi? Puisque est-ce que l'épouse d'un médecin est obligée d'être un médecin? L'épouse d'un mécanicien est obligée d'être mécanicien? Non. Pourquoi moi, épouse des pasteurs, je dois être pasteur et de servir à l'église et on m'exige, oh notre maman pasteur est ici, notre maman pasteur doit faire ceci, cela. Mais quand moi j'ai lu ma Bible, j'ai vu que vous voyez un peu la plupart des patriarches. Vous voyez Abraham, vous voyez Jacob, vous voyez Moïse, ces grands hommes-là, vous voyez Isaac. Ces gens-là, leur épouse faisait presque, Rebecca, on l'a trouvée en train de faire boire les chameaux. Donc elle était bergère. Vous voyez Moïse, elle est allée épouser Séphora, qui était une bergère. Vous allez voir Rachel et Léa, elles étaient des bergères. Elles ont évolué avec leur père. C'est pour dire que quand Dieu vous donne la responsabilité de perdre le troupeau de Dieu, c'est vrai que le pasteur qui est appelé, c'est votre mari. Mais vous avez un rôle à jouer. Votre rôle, c'est de l'accompagner dans cette tâche-là. La Bible dit que faisons-le une aide semblable. Amen. Vous devez l'aider dans cette responsabilité-là. Et je vois, ça me fait mal quand je vois des ministères être détruits. La plupart des ministères où l'épouse du pasteur est debout, est vivante, vous voyez que ces ministères-là évoluent. Et pourquoi? Puisque l'apport de la femme a un impact positif dans ce que son mari est en train de faire. Mais si l'épouse se retire, elle regarde les choses de loin, elle veut qu'on lui amène les offrandes, elle veut qu'on lui amène les dîmes et les tout et ça. Et normalement, elle a droit, puisque quand le mari, le médecin, va faire son travail comme médecin, il vient avec son salaire, son épouse va bénéficier. Mais là, vous venez de soulever un point terrible pour nous, les gens qui vivons ici en Europe, aux États-Unis. Mais c'est terrible. Vraiment. Parce que les salaires de papa, beaucoup de femmes ne voient même pas. Non, ils doivent voir ça. Mais les mamans des États-Unis, mamans des États-Unis. J'aurais appris même qu'il y a un mariage qui venait de se dissoudre juste à cause de problèmes de gestion d'argent dans la maison. L'argent entre, maman n'a jamais vu là où ça part. Vraiment. Papa ne connaît même pas combien on paye maman. Vraiment. Mais ça, c'est terrible. Vous savez, dans ce domaine-là, moi aussi, Dieu m'a aidé. Dans un couple, si vous voulez vraiment, je suis en train de parler à tous ceux qui me suivent, si vous voulez vraiment que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous exploser les bénédictions dans votre vie, il faut être unis. Amen. Moi, personnellement, mon premier ami, c'est mon mari. Donc, lui aussi, c'est moi.
Donc, s'il a quelque chose, s'il a un problème, aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit ça à Charlotte, donc ce problème-là, donc cette nouvelle-là, ce n'est pas encore arrivé. Moi aussi, si j'ai un problème, c'est comme ça que nous avons évolué. Je peux vous dire maintenant, là que je peux vous dire, dans le compte de mon mari, il y a autant d'argent. Je peux vous le dire, puisqu'il ne me le cache pas. Quand il va, par exemple, dans son voyage, il revient, il vient me dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi aussi, quand on me donne le peu qu'on me donne, puisque par rapport à mon travail, moi, j'ai eu ceci, j'ai fait ceci. Ça nous a permis à faire beaucoup de choses. À faire des choses. Les gens nous disent que vous avez beaucoup d'argent. Moi, je leur dis, on n'a pas beaucoup d'argent, mais nous sommes organisés et nous sommes unis. C'est ça. Et quand vous êtes organisés et unis, je vous dis, vous allez faire les choses, vous allez étonner beaucoup de gens. Ça, c'est la stratégie purement du diable. Vous croyez qu'en cachant, ça vous épargne beaucoup de choses. Au contraire, quand vous cachez, vous permettez à l'ennemi d'entrer, puisque vous allez commencer à mentir, vous allez commencer à faire de l'hypocrisie et tout et tout. Or là, Dieu n'est pas content. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne sais pas, vous allez dire peut-être plus que je viens de l'Afrique, mais moi je crois que c'est ça. Puisque si nous marchons conformément à la parole de Dieu, Dieu est dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. C'est ça. Wow. Alors revenons un peu à ce que vous étiez en train de dire. Donc quand un médecin part au travail, il ramène l'argent. Il montre à sa femme. Donc le maman pasteur qui s'assoit sur le banc et qui s'attend à ce que leur mari ramène aussi quelque chose. Donc c'est leur droit. Au même moment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, donc c'est leur droit de recevoir quelque chose de leur mari, mais elles ne doivent pas s'asseoir là et rejeter le travail que les maris font. Puisque c'est ce travail-là qui fait que vous ayez ce que vous attendez là. Okay. Si, vous savez, moi j'ai souvent dit ceci à ceux qui, les épouses de pasteurs qui disent non, je ne peux pas faire ça. On ne dit pas que tu sois aussi pasteur. Tu dois accompagner le ministère de ton mari peut-être à l'écodime. Moi, j'ai fait beaucoup d'années en tant que choriste. Je chantais, j'encadrais les mamans. J'étais là en train de conseiller les mamans, les jeunes filles qui entraient dans le mariage. Je suis en train de le faire puisque moi, je crois que avant de devenir épouse des pasteurs, je suis d'abord chrétienne. Amen. Et en tant que chrétienne, Dieu nous demande de le servir. Comment moi j'aurai aussi ma couronne? Vous savez, au dernier jour, on ne va pas couronner les couples. On va couronner chacun d'après ce qu'il a. Le salut est individuel. Oui. Alors, qu'est-ce que tu auras quand tu vas te présenter devant Dieu? Tu vas dire, j'étais en train de préparer pour mon mari. C'est bon. Je vais m'occuper de mes enfants, c'est bon, mais par rapport à son œuvre. La Bible dit que ceux qui auront appris à la multitude, qui auront sauvé les... ils brilleront comme les étoiles. Amen. Donc, au ciel, là, les femmes ne vont pas briller comme les étoiles. Si tu veux aussi briller comme les étoiles, il faut servir. Mais vous savez, maman, il y a d'autres personnes qui pensent que la femme n'a pas le droit de servir, n'a pas le droit de se mettre debout, n'a pas le droit d'évangéliser. Maintenant, si jamais de telles notions sont enseignées dans les églises, alors nous, les derniers jours, nous, en tant que femmes, nous n'allons pas briller. Si on part par rapport à cette hypothèse-là, moi, je veux dire, lisons la Bible. Qui était la première évangéliste? C'était une femme. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Et nous sommes pendant le mois même de la Pâque. Qui a amené cette nouvelle-là? C'est une femme. Et comment moi, on va me dire de ne pas parler de ça? Effectivement. Donc, c'est un sujet qui a tellement fait rage ici. On a vu des gens quitter même l'église. Ils viennent comme ça. Ils voient une femme devant. Non, je ne peux pas être dans une église là où il y a une femme qui est devant, une femme qui prêche et tout. Mais moi, je me pose cette question, comme vous étiez en train de dire. Si jamais, prenons l'exemple... Essayez un peu de changer un peu dans votre témoignage que vous avez donné. Si c'était vous qui étiez parti apporter une bonne nouvelle aux frères,
malades sur les lits d'hôpitaux, de l'hôpital, est-ce que ces frères-là n'allaient pas vous recevoir? Il allait me recevoir. Puisque nous les faisons, nous allons dans les hôpitaux évangéliser. Il y a des gens que nous prions pour ces gens-là et ces gens-là. Vous savez, moi, quand on m'a ordonné pasteur, c'était comme un défi. Pourquoi? Parce que je disais, il faut que je valorise la place de la femme. Il faut que les gens voient que la femme est aussi importante. C'est comme ça que le problème aussi, c'est nous les femmes. Comment nous prenons ce qu'on nous donne? Nous prenons les choses à la légère. Oui, on te donne une responsabilité, tu commences à négliger, tu commences à faire du n'importe quoi, tu amènes du n'importe quoi dans ce que tu fais. Le problème, c'est aussi nous les femmes. Mais quand on voit que tu te défends, on te donne par exemple à modérer, ce jour-là le culte est... Vous savez, moi, on m'a donné, le premier jour que on m'a donné à prêcher à l'église dans l'assemblée où il y avait le premier jour. J'ai fait 4 jours de prière. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas moi, mais que toi. Je vous dis que Dieu aussi, comme il veut qu'on le mette à la place qu'il faut, il s'est manifesté, il y avait des délivrances, il y avait des choses que, je ne dis pas que c'est pas pour m'éventer, des choses que même les hommes, certains hommes ne parviennent pas à faire, mais Dieu l'a fait à travers moi. Amen. Comment vous pouvez m'interdire? Voilà. C'est comme ça que le problème, c'est aussi que ce que nous présentons, nous les femmes, quand on nous donne. Peut-être il y a une femme qui vient là montrer ce qu'elle a porté, ce qu'elle a fait. Bon, c'est ça. C'est ça aussi. Il y a la médiocrité dans ce qu'elle présente. Mais quand on te donne l'occasion de faire, fais-le. Et fais-le de façon à ce que ceux qui vont t'écouter, ceux qui vont te voir disent non, demain cette femme mérite de rentrer encore, de nous bénir encore. Amen. Le femme, là où vous êtes, là où nous sommes, maman nous a encouragé de faire notre travail correctement. Donc, quand on nous donne une tâche, nous devons vraiment la remplir avec beaucoup de succès. Donc, ne néglige jamais ce qu'on te donne comme responsabilité. Que ce soit à la maison, nous voyons beaucoup de mamans qui négligent. Quand elles deviennent déjà mariées, elles se négligent, elles se laissent faire. Elles n'ont pas le temps de s'occuper de soi-même. Pourquoi? Parce que bon, l'homme m'a déjà donné la responsabilité de prendre en charge la maison. Et voilà, je suis là en train de prendre en charge sa maison et je ne prends pas en charge ma vie et ma personne. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que la femme doit prendre au sérieux ce qu'on lui donne comme tâche. Ne néglige rien. Nous voyons dans des travails, quand on nous donne les travails, on nous demande de faire quelque chose, tu es là en train de trembler parce que tu sais qu'on va te payer. Mais dans l'œuvre de Dieu, quand on te demande de faire quelque chose, tu commences à négliger. Tu pars chez ton mari parce que c'est mon mari, tu commences à négliger. Non, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, nous devons vraiment apporter beaucoup d'importance dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes toujours avec maman Charlotte, donc nous sommes en train de partager beaucoup de bonnes choses. Donc partagez cette émission, ça fera du bien à quelqu'un. À une femme qui est vraiment renfermée en elle-même, qui se dit que je ne suis pas capable de partager ce que l'Éternel a déposé dans mon cœur, ce que l'Éternel est en train de me demander de dire. Voilà, je me sens un peu minimisée parce qu'on me dit chaque fois que la femme n'a pas le droit d'évangéliser, la femme n'a pas le droit de parler. Là où tu es, lève-toi et commence ton travail. Lève-toi, commence ton travail. Et c'est alors que Dieu va mettre sa main sur ce que tu es en train de faire. Ne te minimise pas. J'ai toujours dit, je n'aime pas les femmes qui disent je ne suis pas capable de faire quelque chose. Parce que Dieu t'a donné tous les atouts que tu as besoin. Il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné tout ce que tu as besoin pour aller de l'avant. Alors, maman Charlotte, je sais que nous avons beaucoup à dire. C'est la première fois, mais pas la dernière, que vous serez reçus sur notre plateau. Okay, donc, on a tellement à partager que je suis en train de voir même la liste de mes questions commence à devenir un peu plus longue, plus courte. Donc, j'ai vraiment cette soif-là de continuer à partager avec vous. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez donner un conseil à toutes les femmes qui sont négligentes du point de vue de support du ministère de leur mari. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes?
je crois, ce soir, Dieu nous a envoyés pour relever quelqu'un. Amen. Peut-être vous vous dites que je ne suis pas capable, comme Maman Esther l'a dit. Peut-être vous êtes en train de vous dire, est-ce que je serai accepté? Moi, j'ai souvent dit que l'œuvre que nous faisons n'est pas à nous, mais à l'Éternel. Yes. Et le Dieu qui est au ciel accompagne toujours ceux qui s'élèvent en son nom. Si vous vous décidez aujourd'hui, même dans le peu que vous faites, peut-être même chanter, même encadrer les enfants à l'école de dimanche, même classer les chaises, même faire le protocole. Si vous vous engagez et vous vous dites que je vais faire ce travail et vous le faites, vous priez pour ça, vous le faites convenablement, je vous dis, vous allez apporter une bénédiction que personne ne va vous ravir. Et je vous dis, la Bible nous dit que l'Éternel bénit ceux qui le servent et il éloigne les maladies. Mais toi, quand tu restes là sans rien faire, tu ne vois pas que tu te prives beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi je crois que l'une des façons que tu sois béni, c'est de t'engager dans l'œuvre de Dieu. Et beaucoup plus si tu as un mari qui sert Dieu, engage-toi derrière lui, puisque le premier conseiller, c'est toi qui es à côté de lui. Moi, souvent, je dis à mon mari, deux fois quand il prêche, nous rentrons à la maison, tu vois là, il fallait dire ceci, il fallait faire ceci. Oh, je ne savais pas qu'il y a un Oui, il fallait peut-être faire ceci, il fallait peut-être... Tu vois, quand tu étais en train de prêcher, moi, je voyais ceci. Et quand il prend ça en considération, vous voyez, demain, ça l'aide encore d'aller de l'avant. Puisque nous devons travailler en complicité. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Si Dieu a vu que l'homme ne devait pas être seul et il t'a appelé toi, pas l'autre, mais toi, à côté de cet homme-là, il connaît qu'en toi, là, il y a des choses qui peuvent faire que la vie de cet homme-là soit stable. Et moi, je dis souvent, la personne qu'on demande à l'aide, on dit, viens m'aider, une aide. C'est-à-dire que la personne qui vient aider là est plus fort que celui qu'on vient aider. Alléluia. Celui qu'on vient aider, donc il est en une position... Les femmes, nous sommes bénis. Il est plus fort, donc tu es plus fort que celui que tu viens aider. C'est pourquoi... accroche-toi à servir Dieu, sers-le efficacement et Dieu va te bénir. Amen, amen. Donc, nous sommes vraiment bénis en tout cas, maman. Merci beaucoup, oh mon Dieu. Je suis encore en train d'insister. Il y a tellement de choses à partager que je trouve comme si on n'a pas assez de temps. Bon, voilà, nous allons nous donner un petit repos en suivant cet élément. Et juste après cela, nous serons de retour avec maman Charlotte. Que le Seigneur vous bénisse. L'église Calvaire Centre Chrétien vous convie à ces deux grandes journées d'explosion prophétique. Le samedi 25 à partir de 17h, le dimanche 26 mai à partir de 15h, comme thème, la transformation de la malédiction en bénédiction, avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Panzo, montant de la prière Paris-France. Jacob a dit, je ne croyais pas te voir, mais aujourd'hui, je me fais voir, même ta postérité reçoit ce miracle. Le révérend pasteur Muller Malonda, l'église Calvaire Centre Chrétien. Le missionnaire international Abraham Blessing, l'église Calvaire Centre Chrétien. Tu habites Louisville, Kentucky, Florence, Cincinnati, Lexington, Champaign, Illinois, Jacksonville, Atlanta. Partout dans le monde, tu as encore le temps de faire la réservation de ton hôtel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le 25, le 26 mai 2019. Très profondément dans ce que maman est en train de nous dire ici. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes en train de trouver votre part dans ce qu'elle est en train de dire. Donc, j'encourage encore une fois une maman, là où vous êtes, une femme, même si tu es jeune, n'aie pas peur de ce que Dieu a déversé sur toi. S'il faut partir, faire sortir cela, laisse ça sortir. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu a déversé cela sur vous. Maman a dit, nous, les femmes de serviteurs, nous avons un grand rôle à jouer dans la vie de nos maris. Si nous sommes appelés des êtres semblables, alors
l'aide. Donc, nous avons quelque chose peut-être de plus à apporter à nos maris. Donc, ne te fatigue pas. Aide-lui dans tout ce qu'il est en train de faire, soit son apport, son soutien. Sois toujours là pour lui. La main dans la main, c'est comme ça que vous allez évoluer. Donc, ce soir, les femmes des pasteurs, les femmes des serviteurs sont bénies. C'est notre soirée. Donc, nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Ne laissez pas votre mari œuvrer seul. Trouvez quelque chose à faire dans l'église. Moi, je suis partout dans le ministère de mon mari. Je suis partout. Je suis dans la chorale. Je suis dans la modération. Je suis intercesseur. Je suis partout. Donc, là où Dieu me demande d'être pour un temps, c'est là où je suis. C'est vrai que il y a des fois, ça demande beaucoup d'efforts. Mais cette force-là, comme Pasteur Charlotte venait de le dire, c'est Dieu qui nous donne. Il nous a promis la force des buffles dans la Bible. Les buffles ne se fatiguent pas. Il a une force là tellement exagérée. Et c'est ce que Dieu nous promet. En tant que ses enfants, c'est ce que nous devons avoir. Donc, ne te fatigue jamais de porter ton mari dans tes prières, dans tout ce qu'il est en train de faire. Sois son soutien et le Seigneur se souviendra de toi. Alors, maman Charlotte, est-ce que vous serez vraiment disponible de revenir encore sur ces plateaux? Cette nourriture-là qu'on a mangée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore nous faire vraiment cette faveur-là de manger ça encore une fois? Nous, on ne s'appartient pas. Si Dieu le veut, nous serons là. Amen. Nous sommes là pour l'Église. Nous sommes là pour le ministère. Et si Dieu le veut, nous serons là pour édifier les amis, pour apporter notre petite contribution. Nous sommes disposés. Amen, amen. Donc, vous avez entendu, maman est disposée de venir encore sur ces plateaux. Donc, si ceux-là qui veulent bien que maman puisse revenir sur ces plateaux, lancez vos likes et puis commentez. Dites un mot à maman. Comme ça, elle saura que ça sera un bon temps pour elle de revenir encore nous voir. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez dire un dernier mot au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je commence d'abord par dire merci à Dieu. Amen. Lui qui a permis que ces moments puissent être favorables. Ce n'était pas, même dans mon programme, même dans mon calendrier, même dans mes rêves, je n'ai pas planifié cela. Dieu l'a permis. Amen. Je lui dis merci. Si je peux dire un mot au peuple de Dieu, je demande aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs qui sont en train d'œuvrer pour le Seigneur et qui se retrouvent en difficulté, peut-être leurs épouses n'ont pas encore compris, vraiment continuer à prier pour eux. Continuer à prier, demander à Dieu de les aider. La Bible me dit, celui qui trouve une femme, il y a le mot là, trouver. Quand on parle de trouver, donc c'est-à-dire qu'on a cherché. Et Dieu vous a déjà donné cette femme. Laissez que Dieu puisse l'aider à devenir celle que vous voulez qu'elle soit à côté de vous. Je veux parler maintenant aux mamans. Nous avons parlé dans notre introduction, on a parlé de Déborah. La Bible me dit que Déborah, elle était juge, elle était prophétesse, elle était épouse, elle était mère. Dans toutes ces dimensions, tu as ta place et tu as un rôle à jouer. Si tu négliges un aspect, sachez que la balance va s'incliner du côté où tu vas prendre beaucoup de poids. Et l'autre côté, là, si tu négliges d'être mère, les enfants, tu vas te retrouver en train de pleurer. Si tu négliges d'être épouse, ton mari, là, ne sera pas un homme heureux. Il ne va pas te louer partout où il passe. Si tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu aussi, en ce jour-là, il ne va pas te couronner. Si tu négliges ton travail, donc d'être juge, tu n'auras pas le pain. Tu vois que tu es obligé d'équilibrer tout ça et de le faire. Je te dis, Dieu va t'aider si tu pries. Et si tu enlèves tout ce qui n'est pas, toutes les distractions, tu peux trouver une femme qui passe le temps en train de regarder les séries, en train de critiquer. Si les Facebook et tout. Si tu enlèves toutes ces histoires-là, tu auras le temps à servir et à faire ton travail, à faire ta responsabilité comme il se doit.
Je crois que c'est ce que je pouvais dire comme conseil. Et en tout ça, prier. La Bible dit qu'en toute chose, fais des prières. Dieu peut t'aider là où tu te sens faible, il va t'aider. Je crois que c'est mon dernier mot. Merci beaucoup, merci pasteur. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Donc, je vais dire merci à tous ceux-là qui nous suivent et qui continuent à nous soutenir. Merci pour vos feedbacks, nous les recevons vraiment avec joie. Vos commentaires, vos suggestions, nous sommes toujours très contents de le lire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Hosanna Magazine. Donc, continuez à partager ces émissions parce que ça va apporter un plus dans la vie d'une femme quelque part dans le monde. Je ne me limite pas seulement à la ville dans laquelle je suis, la ville de Louisville, Kentucky, aux États-Unis, mais partout dans le monde parce que nous avons des gens qui nous suivent à partir de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun, du Gabon. Tous les pays qui parlent français sont là derrière ces émissions. Donc, que le Seigneur se souvienne de vous. En tout cas, soyez bénis. Je vais terminer cette émission en disant un grand merci à notre équipe technique d'Hosanna Magazine. Merci à mon pasteur, le pasteur Darren Lewis. Merci à pasteur Abraham Blessing et merci à mon très cher tendre époux, le pasteur Miller Malonda, pour tout le travail qu'il est en train de faire, et les encouragements, les soutiens, donc les apports moraux et spirituels qu'il apporte dans ma vie. Que le Seigneur se souvienne de toi. En tout cas, là où vous êtes, portez-vous bien. On se revoit bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.